après le petit repas, on attaque, c'est parti, les plantations des bambous après la prêle et après la partie juste là-bas. Bon, petit point plantation, les prêles sont plantées. Donc voilà, rien de plus simple, elles sont plantées au niveau du sol. Alors il y a plein de tiges qui sont cassées forcément dans le transport, elles n'ont pas aimé. Et puis il faut savoir une chose, c'est que les plantes ont poussé en serre, ce qui fait qu'en serre il n'y a pas de vent, donc les tiges sont souvent plus fragiles. Ce qui fait qu'il faudra attendre l'année prochaine vraiment pour avoir des tiges robustes et bien costauds. Donc bon, là je pense qu'un petit coup de nettoyage, mais déjà ça change tellement tout, vous n'avez même pas idée de voir un petit peu de vert. C'est pareil, on a terminé de planter les bambous. Je sais pas si on s'en rend bien compte parce que c'est vrai qu'en masse il faisait compact, mais quand on les espace sur 15 mètres de long, ça fait plus la même chose. Donc voilà, les bambous sont aussi plantés, enfin les bambous, les fargésias je précise. Puis bah là, comme vous le savez, j'ai mis une couche de 10 cm de paillage qui fait que je suis persuadé qu'au printemps ils vont pousser du tonnerre, enfin ils vont vraiment pousser beaucoup plus vite. Ceux que ça intéresse, le paillage c'est vraiment très important pour la pousse, pour l'humidité, ça garde le frais, ça se décompose, ça fait de l'humus, enfin, c'est vraiment le top du top si vous voulez booster vos végétaux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. C'est vrai que ça aurait été plus joli d'en mettre des gros directement, mais on n'a pas le budget pour. Donc là maintenant on va attaquer le reste des plantations, tout le massif là-bas. C'est parti. Là on est en train d'attaquer tout ce massif là. Moi là je vais diviser l'espéraloé comme je vous ai expliqué pour en faire plusieurs pieds. Attendez, je pose la caméra. Du coup il va falloir être assez délicat. Et on va séparer en trois. On va le faire à la pelle plutôt. Tu peux prendre la pelle plate, tu peux pas manger là. Ah, il est trop lourd celui-là. Il repartirait? Non. Oh merde. Bah alors, applique-toi si tu veux. Bah ça, si tu veux. Et voilà. Applique-toi. Eh, je suis en train de parler à ma caméra. Je fais, et voilà, on entend bien, applique-toi, bordel. Et voilà ce que ça donne quand on en divise un. L'avantage. Donc là, je pense que je vais diviser la motte en deux, pas plus. Hop. Ça y est, les plantations sont finies, enfin finies, non parce qu'il reste le devant, juste les plates-bandes là, mais il nous manque de la bâche donc on fera ça je pense la semaine prochaine. Je sais pas si on va réussir à finir un jour, mais ce que je peux vous dire c'est que regardez, tout est planté côté intérieur du jardin. Je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, bon, on n'a pas encore mis le galet mais voilà comment ça se présente.
les Defornium. Donc là on a mis les Espiraloe comme vous pouvez voir, on les a mis vraiment de façon super naturelle, c'est-à-dire que je les ai pas voilà, centrés, j'ai rien cherché à centrer du tout, j'ai vraiment fait de façon à ce que la cabane est incrustée dans la végétation. C'est pour ça que je les ai plantés très proches, comme ça la plante après elle va faire, là je vais venir mettre une pierre après parce qu'en fait il y avait le plot béton donc j'ai pas pu venir planter ici, donc je viendrai rajouter une pierre par la suite. Voilà, là c'est pareil, j'ai fait le même principe, la petite agave dans l'angle, après ça va faire super stylé. Et on a fait la même chose par ici, c'est-à-dire que regardez là, j'ai planté très proche des galets, pareil ici, de façon à ce que ça soit vraiment le plus naturel possible. Et puis voilà. Là, on a commencé à étaler les galets. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai pas mis de végétation volontairement. Isa, tu peux baisser la musique s'il te plaît? Là, donc on a tout l'alignement des forniums. Donc là, c'était pas prévu à la base. Donc c'est très simple, c'est vraiment histoire de rajouter de la végétation. Et ici, on a les deux cordylines panachées des deux côtés. Donc c'est vrai que ça donne un peu de couleur sur l'entrée avec un petit Yucca rostrata juste ici. Et une toute petite bouture d'Espiraloe mais qui va proliférer ici. Donc ici, il n'y aura que des galets. Ça reste relativement simple, mais c'était voulu. Première partie de fête. Donc tout ça, tous les galets sont étalés. De ce côté là aussi. Il reste plus que l'autre petit côté. Padam padam padam. Encore un tas de galets à étaler. Le soleil se couche. Il va faire nuit, ça va être génial. On va étaler ça encore à la lampe. Mais bon, là ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit vraiment le bout du chantier quand même. Autant tu déconnerais. Bah il y va. Ah non, il aurait rigolé. Mais... Tu penses? Putain, bah faut que je ressors de la poubelle alors. C'est dégueulasse. Ah bah en fait ça filmait. Bon, ça y est, arrivé sur le chantier. Toujours sous le soleil, ça fait tellement plaisir. Donc là, bon il fait pas chaud par contre. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, ça va être les plantations sur le devant de la clôture juste ici. Là-bas, donc là et là-bas. Donc là on est en train de mettre la bâche. Sur le devant et on va venir après planter les petites aloés qui sont restées donc dans le garage pour éviter de se les faire voler ce week-end, enfin ce week-end cette semaine plutôt. Et sur l'avant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à nettoyer les dalles, il me reste aussi à desquamer ce palmier qu'on va faire aussi cet après-midi, enfin aujourd'hui. Donc on va mettre une bâche autour pour protéger et je vais commencer à le nettoyer. Et puis bah voilà quoi, le chantier commence à se terminer. Il y a les galets à mettre, les galets aussi entre les dalles à mettre, les dalles à nettoyer parce que là elles sont dégueulasses. Et voilà, donc là je pose la caméra et je vais aller leur filer un coup de main. Hop. Pourquoi cette musique de merde? Bah j'ai changé de station déjà, elle était pourrie l'autre, mais j'arrive pas à trouver une bonne station. Ce que tu fais, c'est que tu démodes la plante, ouais. Tu refous de la terre dans le pot. Il reste plus que 26. Souris.
Bon, du coup, pendant qu'il termine les plantations, moi je vais m'attaquer au palmier qui est juste ici, juste derrière moi. Quand je dis m'attaquer, c'est qu'en fait je veux desquamer le tronc. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'en fait je vais simplement venir enlever la couche poilue du palmier. En fait ça c'est un Trachycarpus fortinei, donc il a je pense une bonne 15-20 d'années à peu près. Et avec le temps, bon alors là ça n'a pas commencé, mais avec le temps généralement ça commence à perdre les poils, ça part du bas du tronc. Ça monte petit à petit, donc je parle sur des sujets qui sont beaucoup plus vieux. Ça c'est un palmier qui résiste à moins 18, moins 20 degrés, enfin ça a une super résistance au froid, sachant qu'en fait le froid va vraiment d'abord s'attaquer au cœur. Si je vous dis ça, c'est simplement parce qu'en fait j'avais déjà fait une vidéo comme ça où je desquamais un palmier, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description. Je desquamais un palmier de tronc que j'ai mis dans le jardin de mes parents, et j'avais eu des remarques, j'avais eu des remarques sur le fait qu'il y en avait qui m'avaient dit que ça allait déteindre en quelque sorte sur la résistance du palmier et que du coup il sera plus résistant au froid. C'est totalement faux, enfin pour moi c'est totalement faux. Déjà on est sur un palmier qui résiste à moins 18, donc sachant que chez nous on n'a jamais de moins 18, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est pas arrivé, donc on est plutôt tranquille là-dessus, même si forcément on n'est pas à l'abri d'un moins 18 ou d'un moins 20 un de ces jours. Mais je pense que le jour où on aura un moins 20, il y aura beaucoup de cases dans les jardins maintenant vu les types de végétation qu'on met. Et voilà, ici je précisais en fait que le cœur du palmier c'est là que c'est le plus fragile. C'est parce qu'en fait le cœur du palmier je vais forcément pas y toucher, donc en fait la résistance au froid, enfin ça va absolument pas faire baisser la résistance au froid. Donc en fait l'opération elle va simplement consister à venir couper en fait avec un cutter le chanvre qui est tout autour du tronc. Donc là ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a mis tous les galets parce qu'on voulait terminer ça, donc là je vais dégager un peu pour nettoyer autour et avoir accès à la base du tronc. Ce qui va être le plus chiant à faire, c'est le départ, parce que forcément au début on voit rien du tout, c'est assez difficile et ça prend pas mal de temps à trouver le tronc, mais une fois que on a démarré et qu'on commence à apercevoir le tronc, ça va aller plus vite. Je vais avoir besoin d'un cutter avec une lame neuve, il va me falloir plusieurs lames parce que ça se désaffûte très très vite, et d'un sécateur, ça c'est en option, ça peut servir, c'est vraiment le cutter qui va être indispensable. Et donc comment ça va se passer, je vais partir de la base, je vais commencer à donner des coups de cutter pour chercher le tronc, et vous allez voir qu'une fois qu'on va apercevoir le tronc, je vais pouvoir faire un travail plus soigné et vous allez voir que ça s'enlève assez facilement. Ceci dit, attention, ça prend énormément de temps, c'est-à-dire que là il est 10h, on verra bien à quelle heure je termine, sachant que le tronc fait à peu près 2,50 m en dessous les feuilles, et je vais m'arrêter en fait juste en dessous les feuilles, puisque forcément les feuilles tiennent avec ce chanvre là, donc si on monte trop haut, après les feuilles risquent de se détacher, et puis bah forcément faut pas attaquer le cœur. Et si je fais ça, c'est tout simplement pour donner une ambiance un petit peu plus exotique au jardin. Donc là, maintenant que j'ai trouvé la base du tronc, ça s'arrache à la main. Je vais venir découper assez brèchement le chanvre. Hop. Bon, au début ça s'arrache en général parce que c'est quasiment c'est pourri en fait, donc c'est pas trop compliqué à enlever au début. Hop. Donc vous allez voir, si vous le faites, vous allez vite prendre le pied. Comme je vous ai dit, il n'y a que le début qui est un peu chiant, et après vous allez vite prendre l'habitude. Donc voilà ce que ça fait. Alors là j'ai commencé à apercevoir le tronc. En fait il y a deux méthodes, c'est-à-dire que là vous voyez, en fait ça c'est la base de la feuille. Si je voulais je pouvais la couper à ras comme ceci,
Et en fait je vais vraiment avoir un trait, en fait ça va faire plein de traits comme ça sur le tronc horizontal. C'est ce que j'ai fait sur l'un des palmiers, donc celui que je vous parlais chez mes parents. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo, et ceux qui veulent aller voir la vidéo, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, le lien dans la description. Là je vais essayer de tenter un autre style de desquamage, je sais pas si ça se dit, c'est-à-dire je vais essayer de conserver le début de la feuille pour avoir vraiment un autre effet, en fait. Simplement c'est ça qui est ouf, c'est qu'on peut réussir à faire des effets différents avec un style de coupe. C'est-à-dire que là par exemple on voit bien, ça c'est la feuille, hop, ça vient comme ça, moi je vais venir découper comme ça. Alors là pour l'instant c'est jaune, il y a encore on pourrait croire que c'est encore vivant, donc c'est plutôt beau. Après faut se douter qu'avec le soleil ça va venir à griser un peu, donc forcément ça sera beaucoup plus joli au début, et avec le temps ça va griser, mais même après ça sera quand même joli. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais virer les pierres de chaque côté parce qu'il faut que je tourne autour en même temps, et puis bah voilà quoi, affaire à suivre. Bon, il est 12h30, ça fait à peu près 2h30 que j'ai commencé. Et voilà où j'en suis, j'ai fait à peu près, je dirais, 1m60 de chanvre enlevé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez avant ou après. Personnellement moi je préfère largement après. Bon là il n'y a plus de soleil, il s'est caché, mais vous aurez vu tout à l'heure avec le soleil derrière traversant, ça faisait trop, vraiment trop stylé. Donc j'ai hâte de terminer parce que j'ai le pouce, je vous explique même pas, ça fait vraiment hyper mal vu que je suis tout le temps en pression avec le cutter. En parlant du cutter, je suis rendu à ma deuxième lame, et regardez ce qu'il me reste pour vous dire, ça s'use vraiment super vite. Donc en gros, pour vous faire une vue de plus près, vous voyez ça, j'en reviens, c'est en fait la base de la feuille. Et ça vient faire une couronne tout autour, c'est-à-dire qu'à chaque feuille ça vient faire une couronne, vous allez voir quand je vais l'enlever, tout autour du tronc du palmier. Ce que je fais en fait, c'est que là, bon, j'avance beaucoup plus vite, surtout que maintenant je suis à hauteur d'homme. Le bas ça prend toujours un peu plus de temps, là je suis dans la partie qui est assez rapide vu que je suis à hauteur d'homme, j'ai pu à me baisser. Après je pense que pour la dernière partie qui est un peu plus haute, ça va être un peu plus chiant. Je vais prendre un escabeau, et du coup pour la faire courte, donc là en fait je vois que c'est la base de la feuille, vous avez un bourrelet en fait juste ici, je sais pas si vous voyez. Ce que je viens faire en fait, c'est que je viens me mettre à peu près au milieu du bourrelet. Bon là j'ai quasiment plus de lame, et je viens tourner autour, et en fait ma lame de cutter il va falloir qu'elle coupe, vous voyez au niveau du trait là, tout le marron qui est juste ici. Et en fait je vais venir faire le tour, donc là c'est difficile parce que j'ai la caméra, donc je peux pas aller aussi vite, mais je viens couper en fait en faisant tout le tour du palmier. Bon je pense que vous avez compris, et je viens rejoindre ma première coupe. Après ce que je fais en général, c'est que je viens donner un coup de cutter dans la tranche de la palme comme ceci, et je viens enlever, hop, et regardez, ça s'enlève après. Bon là j'avais donné un coup de cutter un peu dans le vide, alors forcément des fois ça accroche un peu. Bon là ça accroche même beaucoup vu que je l'ai fait un peu à l'arrache. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. En fait c'est ça qui vient faire tout le tour du palmier. Donc voilà, il me reste à peu près encore, je pense, 60 cm, 70 cm à enlever. Bon ça va, finalement ça va plus vite que ce que je pensais. Faut dire que j'ai quand même un peu pris le pied, c'est pas le premier que je fais. C'est parti, on s'y remet. Ça a l'air si simple à devoir faire. Ouais, ça a l'air, oui. Bon, après, voilà, je suis à hauteur d'homme, donc... Là, ça va mieux. Ça va quoi? Ah, il y a les fruits, des fois, c'est chiant. Ça, c'est tout dur. Hop. Vous avez pas mal de lames à faire ça. Je suis à ma deuxième là. Tout à l'heure elle m'a éclaté la lame, elle est passée juste à côté de moi. Malin.
ça y est, il est 13 h à peine. Ça fait quoi, 3 heures que je suis dessus. J'ai battu mon record, je crois que je pensais passer beaucoup plus de temps. Mais ça s'est plutôt bien fait. Ça y est, il est devant moi. C'est tellement stylé. Vous voulez voir? C'est parti. Tadam! Bon, c'est encore le bordel au pied parce que j'ai rien remis, mais voilà à quoi ça ressemble. Et le feuillage n'est pas encore détaché. Je vais faire ça de suite parce que là je peux plus attendre. C'est vraiment trop stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis arrêté en fait à peu près 2 couronnes, c'est-à-dire que là voilà, il y a une couronne, 2 couronnes, sachant que je vais faire sauter des feuilles à mon avis parce qu'il y en a pas mal qui sont abîmées, mais forcément il est très important de garder cette partie là. Si vous montez plus haut en fait au niveau des feuilles, les feuilles elles vont se casser la gueule, donc c'est important de les garder, ça maintient les feuilles. Après en fait une fois que les feuilles vont sécher et que le palmier va monter, ça sera important de temps en temps de remonter en fait et de continuer à couper les couronnes au fur et à mesure du temps. Mais bon là le temps que le palmier s'implante et reprenne bien vie et commence à refaire des couronnes, je pense qu'il va falloir au moins attendre 1 ou 2 ans. Voilà, donc là c'est toute la quantité de chanvre que j'ai retiré. C'est assez impressionnant je trouve. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que on va détacher. Je crois que là il y a le chien qui a vu un autre chien. Je vais aller détacher la sangle qui est tout là-haut. Et on va voir sans le feuillage, j'ai trop hâte. Enfin avec le feuillage justement plutôt, j'ai trop hâte. Si j'étais bon pour la Koh-Lanta. J'ai pas l'habitude d'en avoir une aussi grosse entre les jambes. Oh le commentaire. Tu sais que t'as un tendeur là-haut? Ouais, je sais, ouais. Il est juste là. Ouais, il est sacrément beau. Ça y est, le palmier est ouvert, je suis hyper essoufflé. C'est canon, ça change tellement tout. Bon, il y a ces foutues lignes électriques, mais ça on peut pas faire grand chose. Ça change tout. On va faire le petit tour. Et je pense qu'il a bien fait, enfin on a vraiment bien fait de l'attacher tout le long du chantier parce que sinon il aurait morflé. Et voilà, ça change tout le massif. Ça donne un esprit tellement différent, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu peux pas me laisser tranquille? Voilà. Je suis content et soulagé que ce soit fait. Des poils de Yuzi partout. Bon les amis, nouvelle et dernière journée sur le chantier. Enfin dernière, il y aura la journée finition quand on fera le gazon et tout ça, mais pour l'instant tout est blindé d'eau parce qu'il a encore plu cette nuit comme pas possible. Donc on va attendre le printemps et on va attendre je pense les beaux jours. Bon là je parle assez loin du chantier parce qu'il y a Alexandre qui est en train de passer le Karcher sur toutes les dalles et il est en train de nettoyer un peu tout le chantier. Ce matin moi j'ai été chercher
encore. Je disais ce matin, j'ai été chercher encore une remorque de galets. Alors en fait c'était le gros dilemme parce qu'à la base des bases sur ce chantier là, je sais pas si vous m'entendez avec le Karcher, à la base des bases pour les joints de dilatation avec les clients on était parti sur des galets noirs. Et c'est vrai que du coup après comme on a mis que des galets naturels comme on peut le voir ici, j'ai un peu changé d'avis. C'est vrai que je change souvent d'avis moi sur les chantiers, plus j'avance plus je change d'avis. Et j'étais plus parti pour mettre maintenant des galets naturels comme ceux-là dans les joints de dilatation. Donc je disais je préférais mettre des galets naturels pour la simple raison que moi c'est vrai que j'aime pas trop mélanger les matériaux. J'aime pas mettre 50 variétés de galets, 50 variétés de plantes, 50 variétés de bois. J'essaye de vraiment harmoniser les choses et de minimiser la variété de matériaux. Je sais pas si ça se dit et si c'est compréhensible. Donc comme j'ai changé d'avis, il a fallu convaincre les clients qui étaient vraiment arrêtés sur le noir, mais comme ils me font confiance sur ce chantier, et ça c'est vraiment super top, j'ai vraiment des clients qui sont au top du top sur ce chantier, ils m'ont fait confiance, donc on est parti sur des galets toujours naturels comme on a déjà mis partout. Ce matin du coup chez mon fournisseur j'ai dû m'amuser à trier tous les gros parce qu'en fait c'est du vrac et il y a aussi beaucoup de gros, mais dans les joints de dilatation on va pas pouvoir mettre de gros forcément. Donc il a fallu que je m'amuse à tout trier la remorque. Donc là Alexandre est en train de terminer de nettoyer les dalles. Bon, du coup j'étais en train de dire la caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Donc j'en reviens à ce que je disais, on a ressorti les lumières parce que comme aujourd'hui on met les galets et que les clients sont pas là, on peut se permettre de les ressortir. C'est comme je vous avais dit, ils ne sont pas au courant qu'il va y avoir de la lumière. Donc on a ressorti tous les câbles et enfin tous les rubans LED. Et regardez, du coup ce matin on a attaqué la pose des galets. Ça fait mais tellement bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait vraiment trop beau. Je regrette vraiment pas d'avoir insisté auprès des clients pour mettre les mêmes galets en fait que ce qu'on avait mis dans les massifs, parce que si on avait mis du noir, franchement je suis pas sûr que ça aurait fait forcément très naturel. Donc là les dalles sont en train de sécher et ça fait vraiment trop beau. Je suis vraiment super content. J'ai arrêté d'insister sur vraiment, on a compris que c'était beau. Et du coup là il nous reste encore cette jonction là à faire et la jonction au niveau du garage. Moi en attendant j'ai pas précisé quelque chose, mais je sais pas si on le voit, j'ai aussi poncé toutes les arêtes pour éviter en fait avec les roues que ça abîme et que les arêtes se cassent. Donc ça je les ai poncées avec du coup la ponceuse et le disque à poncer, chose logique. Donc voilà, on va terminer tout ça et puis on commence vraiment à en voir le bout. Je suis content. Bah ça y est, fin de journée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis soulagé. Je suis aussi frigorifié parce qu'il fait super froid. Il fait beau. Et ça y est, le chantier est terminé, enfin terminé. Il ne me restera plus que la pelouse à faire. La pelouse qui se trouve juste ici. Alors les clients sont persuadés qu'on va semer de la pelouse. Alors je leur ai dit voilà, je reviendrai dans plusieurs mois à semer parce que là on est au mois de janvier, donc c'est encore un peu tôt et puis le terrain il est gorgé de flotte. En vrai, mais ils sont pas au courant. Je leur ai prévu une petite surprise, c'est que je vais poser du gazon en rouleau naturel. Donc en fait le but c'est qu'un soir il rentre et que il y a de la pelouse qui est poussée dans la journée, et là ça va vraiment métamorphoser le jardin. Et ça sera aussi ce soir là où je vais finir, enfin cette journée là je vais finir toutes les finitions. Il me reste la boîte aux lettres à mettre, il me reste le numéro 7 enfin il me reste plein de finitions, plein de décorations à faire, et ça sera ce soir-là qu'on fera une découverte de nuit avec ou sans les clients, je sais pas encore, mais c'est ce soir-là qu'on pourra tester la lumière. C'est ce soir-là qu'on pourra aussi tester la lumière entre les joints, parce qu'en fait je sais absolument pas ce que ça rend, c'est-à-dire que là on a rempli les galets, donc logiquement le client n'a pas vu les guirlandes. S'il l'a vu, il nous l'a pas dit en tout cas, mais on sait pas, ça se trouve comme on a recouvert de galets, alors il y a plein de petits espacements, donc logiquement on devrait voir la lumière logiquement, mais ça se trouve ça va pas marcher du tout. Enfin bref, ceci dit, regardez l'étendue du chantier, enfin à quoi ressemble le projet. On partait tellement de loin et ça y est, on est arrivé à quelque chose, ça ressemble enfin à quelque chose. Donc je vais vous laisser avec quelques petites images pour finir cet épisode. Nous on se retrouve
au prochain épisode qui devrait être le dernier logiquement, enfin c'est pas logiquement, c'est même sûr. Je vous laisse avec quelques petites images, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Pour voir la suite du projet, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent normalement juste ici. N'hésitez pas, j'en montre beaucoup plus et j'en montre surtout tous les jours en direct. Donc ceux qui veulent le suivre, n'hésitez pas. Tout se passe juste ici. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça coûte pas cher vraiment et ça me fait super plaisir. Ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous retrouverez tous les descriptifs, mes fournisseurs que vous avez pu voir dans cette vidéo. Tout ce qui vous sera utile sera dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao.